On en parle beaucoup, mais on en sait finalement peu sur la maladie d'Alzheimer, son origine, son mécanisme ou la manière de la guérir. Dans le train arrêté ce matin en gare de Clermont, un chiffre éloquent. 50% des patients ne sont pas diagnostiqués. Voilà l'un des nœuds du problème de cette pathologie qui n'épargne pas le département. Dans le Puy-de-Dôme, il y a 10 000 malades et moi j'en connais avec les spécialistes que 350 familles. Donc en zone rurale et ailleurs dans le Puy-de-Dôme, vous imaginez 10 000 malades, j'en connais 350, et bien tous ceux qui restent dans l'ombre et qui auraient besoin d'être accompagnés. Un accompagnement que plusieurs associations comme Aide et Répit proposent aux aidants, ces proches des personnes atteintes d'Alzheimer et qui investissent toute une part de leur vie à les accompagner. Par le biais de ces associations et grâce à des subventions, des auxiliaires de vie allègent le quotidien de ces aidants. Ça permet à l'aidant de se reposer une journée et c'est aussi apprendre à laisser son malade. C'est très important et c'est un soutien pour les familles de pouvoir faire autre chose une journée. Des aides associatives ou encore l'accueil de jour proposé par le Centre communal d'action sociale, autant d'initiatives centralisées dans la maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, aussi appelée MAIA. Elle centralise les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. L'idée est d'avoir un numéro unique, donc un guichet unique, pour pouvoir orienter le mieux possible les gens, plutôt que tout un millefeuille d'intervenants où on ne sait pas qui solliciter, à quel moment, à partir de quand, est-ce que c'est trop tôt, trop tard. Voilà, un numéro unique qui permet ensuite d'orienter vers tel ou tel professionnel. Issu du plan Alzheimer et encore en projet, la MAIA de Clermont fait partie d'une quinzaine de maisons à laisser dans toute la France pour 2 ans. À Clermont, la MAIA est encore intégrée au CLIC, le centre local d'information et de coordination.